Taver-Gérard. Je viens du monde du spectacle vivant. J'étais chorégraphe, danseur. J'ai fait de la composition musicale, de la scénographie et de la mise en scène. Voilà. Et sur le tard, je me suis mis à la sculpture et la peinture. Nous sommes, Anne, Raymond et moi, accueillis à Banyuls pour présenter une exposition sur le thème de l'humanimalité jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 30 septembre. Parallèlement à ceci, nous animons tous les deux ateliers, Anne Raymond sur les totems et moi sur la sculpture et la danse. Voilà, je vous présente Chagall à Banyuls avec un verre de Banyuls. L'idée étant que pendant le Covid, beaucoup d'animaux sont venus voir qui étaient enfermés comme au zoo. Là, j'ai fait une variation sur Cézanne et j'ai mixé avec un lion et une gazelle qui jouaient à l'ancêtre du jeu d'échecs 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est pour montrer les variations dans l'histoire de l'art où les choses se répètent à l'infini. Là, j'ai choisi 3 portraits de Soutine, 3 portraits masculins, que j'ai remis en scène, et avec mes têtes d'animaux, dont le dandy que l'on retrouve sur d'autres tableaux. Et c'est de la peinture à l'huile, et pour le fond, j'ai utilisé, pour préparer avec du gesso, j'ai utilisé de la poudre de la falaise de Port-Vendre, parce que j'habite à Port-Vendre. Ève, toute blanche vêtue, en terre. Ensuite, à gauche, une variation sur le déjeuner sur l'herbe, en céramique. Qu'est-ce qu'avait fait l'original, hein, le tableau à l'huile? Manet. Manet. Le 28 de 15h à 17h, un atelier autour de la sculpture et de la danse, avec des variations sur Rodin, Mayol et d'autres sculpteurs. Et ça se passe où? Ça se passe dans le lieu d'exposition et nul besoin d'être danseur pour y participer. Okay. Bonjour, je m'appelle Anne Raymond. J'habite à Montesquieu et je suis très heureuse de participer à une exposition à Banyuls. Et je travaille depuis longtemps sur la question des relations des hommes et des animaux, et en particulier dans l'optique des Amérindiens et de l'animisme en général. Je viens d'écrire un petit livre sur l'animisme, mais pendant le Covid, j'ai beaucoup réfléchi sur la manière dont les animaux nous voyaient, nous, emprisonnés dans nos zoos humains. Ils nous voyaient alors qu'eux étaient libres dans la rue. Ça m'a donné l'idée de peindre mes tableaux de singes en particulier, les singes étant finalement nos frères, nos semblables nos frères, comme dirait Baudelaire, mais je pense qu'ils nous regardent et nous donnent des impressions sur ce qui nous sommes et ce que nous sommes. Donc c'est ça qui m'intéresse dans l'animisme, c'est vraiment de travailler sur ce point-là. C'est ce que je fais dans l'exposition, comment les animaux nous regardent, leurs expressions à eux, comment nous pouvons voir comme ils sont dans leur animalité, dans leur essence, et ensuite comment ils peuvent comment j'imagine qu'ils voient nos œuvres d'art et comment ils voient nos œuvres de pouvoir, notre science, notre pouvoir en général. Et je me suis aperçue au cours de ces études, parce que j'ai beaucoup recherché la question, que les animaux ont beaucoup de savoir-faire dans les arts. On s'arrête là peut-être, si vous voulez bien, et je vais montrer dans l'autre tableau. J'ai fait un tableau qui parle de la grotte Chauvet, qui n'est pas loin de chez nous. Et il s'agit donc d'abord de texturer pour qu'on voit un peu la matiérage de la grotte. Évidemment, il y a beaucoup d'animaux, d'espèces disparues là-haut. Il y a une espèce qui est apparue ici.
et qui pourrait bien s'arrêter là, et qui évidemment s'intéresse à la peinture comme moi, je fais partie de l'espèce. Et surtout, c'est l'élan vital de cet animal, de l'animalité, de l'élan de la vie. Et c'est très bergsonien ce que je vous dis, mais en même temps, l'élan vital, c'est vraiment essentiel, c'est ça qui nous unit. C'est ça l'animisme dont je parlais au début, c'est cette façon de considérer la nature comme un tout solidaire, où tout le monde est égal, et où l'élan qui porte, c'est l'élan de la vie. Et c'est le respect à l'élan de la vie qui permet de sauver l'équilibre et d'éviter les impasses épouvantables dans lesquelles nous sommes en train de tomber. C'est le but de cette exposition pour moi, mais c'est aussi le but d'un livre que je viens d'écrire sur l'animisme et dont je viens de faire mention un peu plus haut. Ce livre que je viens d'écrire, L'héritage animiste des Amérindiens, expose beaucoup d'histoires des Amérindiens en Amérique, mais surtout leur vision du monde, avec énormément d'anecdotes, de récits, qui font qu'on comprend leur vision du monde, une vision du monde où tout le monde est égal, solidaire, et c'est cette harmonie qui compte le plus. Si on n'a pas cette harmonie, on finit par tomber dans des impasses, et nous le voyons dans le monde d'aujourd'hui, le monde occidental. Je voudrais dire que le mot nature n'existe pas dans les langues amérindiennes, n'existe pas dans les langues africaines, il existe dans les langues européennes, enfin occidentales. Et il montre bien, ce mot, la scission que nous faisons entre nature et culture, mais les Amérindiens et les peuples premiers en général voient une unité profonde, puisque l'humain est un morceau de l'animal, est un animal, il fait partie du monde animal. Donc c'est un point de vue archi différent du monde occidental, mais je crois qu'il y a la richesse qui est dans ce monde, dans cette expression, dans cette vision du monde, est imparable. Il faut vraiment la retrouver. Beaucoup de chercheurs, d'ailleurs, l'indiquent. Voilà. Merci. Je prépare des animations au cours de cette exposition. Il y en aura une lundi, il y en aura aussi au cours de la semaine, quand vous viendrez, pour la préparation et l'explication de ce que c'est qu'un totem. Généralement, on ne comprend pas, mais ça représente un petit peu ce que le blason représente pour nos familles. Le totem est l'accumulation et l'alignement d'esprits d'animaux, d'esprits totémiques qui nous permettent d'être guidés et qui représentent le clan, la famille ou la personne. Donc venez nombreux, c'est très amusant, il y a une explication, puis ensuite une fabrication du totem qui nous concerne. À bientôt!